Alors, je suis content d'être avec vous ce matin. Vous êtes content d'être là? Super. Écoutez, le message que j'ai ce matin, je dirais que ça fait suite au message de Jean la semaine dernière. Et puis, ça va avec ce qui vient de nous être parlé avec Camélia et Robert par rapport à devenir des disciples. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire avec les jeunes. C'est ça qu'ils sont en train de faire avec les jeunes, c'est qu'ils sont en train de les amener à devenir disciples. Alors, ce n'est pas tout d'être né de nouveau. C'est important d'être né de nouveau. Parce que savez-vous quoi? Si on n'était pas né, on ne serait pas ici. Vous savez ça? Ni né de nouveau, mais si on n'était pas né physiquement, on ne serait pas là. Alors, le titre de mon message, c'est « Lis ta Bible, c'est bien. Mais lis et vis ta Bible, c'est mieux. » Alors, lis et vis ta Bible, c'est mieux. Alors, c'est important parce que des fois, vous savez, on prêche l'Évangile, on dit, on prêche la nouvelle naissance, c'est la chose fondamentale, c'est la première chose. Pour ça, je vous disais, si vous n'étiez pas né, vous ne seriez pas ici. Alors, on prêche la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce que ça fait, ça nous ouvre les portes du ciel. Mais par la suite, il faut apprendre à vivre. Quand un enfant vient au monde, est-ce qu'on l'abandonne, on le met sur le bord de la rue, puis il salue. « T'es né, mon fils. T'es né, ma fille. Bye-bye. » Des fois, là, j'ai l'impression que c'est ça qu'on pense. Puis, il y a des gens, vous savez, ça fait des années qu'ils sont sauvés, qui sont nés de nouveau, mais qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tout est là-dedans. Nos enfants, là, ça ne serait pas correct si on ne les envoyait pas à l'école. Surtout qu'on a des moyens. On les envoie à l'école. Alors, on a besoin d'aller à l'école du Saint-Esprit. Puis on a besoin de tout le temps entretenir cette flamme-là. C'est de ça qu'on va parler ce matin. De mettre en pratique la parole. Jésus l'a dit. Il dit, si vous m'aimez, vous allez faire ce que je vous demande. Mais si on ne sait pas ce qu'il nous demande, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le monde autour de nous autres, puis on va faire comme les gens font. Mais les gens font comme ils font avant. Donc, il y a Léon, moi j'ai écrit Léo Tolstoï, mais il y a d'autres textes qui parlent de Léon Tolstoï, qui est un philosophe russe qui a écrit « Ne me parlez pas à propos de votre religion. Laissez-moi voir votre religion dans vos actions. » Ne me parlez pas à propos de votre religion, mais laissez-moi voir votre religion dans vos actions. Mes amis, si tu as une vie transformée, c'est des gens qui vont venir te voir et qui vont dire « C'est quoi que tu as, toi? C'est quoi que tu as, toi, que je n'ai pas? C'est quoi? » Il ne dira pas « C'est quoi ton problème? » Il va dire « C'est quoi que tu as? Comment ça se fait que tu ne m'as pas donné un coup de poing sur le nez la semaine passée quand je t'ai insulté? Comment ça se fait? J'ai tout essayé de te faire choquer et ça ne marche pas. C'est quoi ton problème? Là, tu ne vas pas lui dire, je vais te dire c'est quoi ton problème. Tu as besoin d'être né de nouveau, mon ami. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu, mais la connaître dans ton cœur. Jésus appelait ses disciples, il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Mes amis. Être ami de quelqu'un, mes amis, c'est une des plus grandes choses, je pense, qui peut nous arriver. La Bible nous parle de « aimez-vous les uns les autres ». Bon, ça c'était un commandement de Dieu. Pour moi, aimer, ma définition, ça c'est ma définition, c'est de vouloir du bien à quelqu'un, c'est de faire du bien à quelqu'un. Mais tu n'es pas obligé d'avoir de la sympathie. Ça peut pas, même si la personne n'est pas sympathique, tu l'aimes pareil.
Parce que tu y veux du bien, puis tu vas y faire du bien. Mais être un ami, là, c'est une entente entre toi et lui, ou entre toi et elle. Puis à ce moment-là, c'est de développer un lien de confiance et d'amitié. La Bible dit qu'un ami aime en tout temps. Puis dans le malheur, il se montre un frère. Un ami, c'est quelqu'un qui te parle dans le nez, puis qui te protège dans le dos. Un ami, c'est quelqu'un qui est capable de te dire la vérité. Il est capable de te dire, là, écoute, mon ami, il y a quelque chose dans ta vie là, que tu as besoin de changer. Puis parce que c'est ton ami, là, tu vas l'écouter. Puis quand il y a quelqu'un qui va te parler dans le dos, il va te défendre. Les gens qui te regardent d'en face puis qui disent « Oh, t'es fin, je t'aime tellement », puis qui te serrent, là, puis qui t'embrassent. Puis là, il arrive dans ton dos et tu te dis « Vous avez déjà entendu ça, hein? » Non, vous ne l'entendez pas, ils vous le disent dans le dos. On n'a pas besoin de ça, mes amis. Et si on fait ça, là, on n'est pas glorieux. On n'est pas des vrais évangélistes. Les vrais évangélistes, c'est ceux qui vont aimer véritablement. Quand je vous parle, quand je dis que aimer, c'est de vouloir du bien, de faire du bien, tes ennemis, comment tu peux aimer tes ennemis autrement que ça? Les ennemis, normalement, dans ta chair, t'es haïs. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Dans ta chair. Mais dans l'esprit, tu les aimes parce que tu leur veux du bien. Tu leur veux du bien, puis tu pries pour eux autres. Puis quand tu as l'occasion de leur faire du bien, quand tu s'enfarges puis qu'ils se cognent le nez à terre, tu ne dis pas Tu leur tends la main, tu les relèves, tu leur donnes un mouchoir puis tu essuies le nez, qui enlève le sang. C'est ça, aimer. C'est comme ça que tu peux aimer tes ennemis. C'est là que tu vas être un témoignage. Jésus à la croix, il a dit « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus, c'était Dieu. Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu incarné dans la chair. Les gens ne l'ont pas reconnu, mais c'est Dieu incarné dans la chair. Puis il avait le droit de prier son Père comme ça, puis il était capable de pardonner, parce qu'il a dit « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les êtres humains, les hommes de cette terre qui vivent selon leur chair, quand je parle de la chair, selon leur corps, selon leurs pensées, selon leurs émotions, puis que l'esprit est mort parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, désolé mes amis de vous dire, mais il y a quelque chose que vous avez manqué. Regardons simplement la nature, mes amis. La nature est extraordinaire. Cette année, je suis allé faire un tour. On est allé du côté de Sherbrooke, du côté des cantons de l'Est, puis on était dans un chalet, une maison, puis je voyais un petit oiseau tout petit, à côté de la fenêtre, puis je dis, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça, ce petit animal-là. Pourquoi tu as fait ça? C'est dans ton amour. Puis regardez maintenant, si vous regardez quelque chose de plus grand, regardez la nature, regardez la création de Dieu, mes amis. Regardez des fleurs. Je regarde des choses, des fois, sur Internet, des choses splendides, des paysages extraordinaires, je les partage. Je trouve ça extraordinaire. C'est la création de Dieu. Alors, quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, c'est qui a fait ça, cette affaire-là? Non, Dieu a tout créé. Il nous a créés. Si on est intelligent, mes amis, c'est parce qu'il a voulu ça, puis il nous l'a donné. Alors, remercions à Dieu pour ça. Remercions à Dieu pour notre souffle. Merci à Dieu pour la vie. Donc, Jésus lui a dit, pour sa part, allez par tout le monde et faites des disciples. C'est ce que Jésus a dit. Faites pas des croyants,
Faites pas des chrétiens, mais des disciples. On a beaucoup de gens que dès le moment où ils sont nés de nouveau, ils sont croyants. Ils sont croyants. Mais ce n'est pas nécessairement glorieux d'être croyant. Savez-vous qui les premiers croyants qu'on a vus quand on regarde la Bible? Les vrais croyants, quand je dis les vrais croyants, excusez-moi, là, entre guillemets, les démons. Les démons sont très croyants. Très, très croyants. C'était les premiers à reconnaître que Jésus était le Christ. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais que tu veux nous chasser avant le temps? Les gens ne croyaient pas en Jésus. Les autres, ils le voyaient. Ils croyaient. Alors, ce n'est pas chose d'être croyant. C'est sûr qu'il faut d'abord être croyant. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'on soit des disciples. Il dit, si vous m'aimez, vous allez faire ce que je vous dis. Il dit, ce n'est pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume. C'est ceux qui vont faire ce que je dis. Donc, qu'est-ce que c'est le synonyme des disciples? C'est des adeptes, des adorateurs, des continuateurs, continuent la job. Jésus, ce qu'il a fait, il dit, si vous croyez en moi, vous allez faire d'aussi grandes choses que moi et de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? On devrait le voir plus. Des élèves. Qu'est-ce que c'est un élève? C'est quelqu'un qui s'assied devant le prof et qui l'écoute, qui prend des notes. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on prend des notes? Est-ce qu'on consulte notre Bible? Pas juste la consulter, est-ce qu'on l'étudie? Est-ce qu'on cherche la face de Dieu dans la parole de Dieu? On est bénis, mes amis, d'avoir une Bible. Puis on a encore le droit de la lire. C'est mieux peut-être de la cacher parce que peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir interdit. Il y a un prédicateur qui disait, écoutez, apprenez votre Bible par cœur. Parce qu'à un moment donné, peut-être que vous ne pourrez plus en avoir entre vos mains. C'est des fidèles, des héritiers, des partisans, des suiveurs, des tenants. C'est ça, des disciples. Donc, des gens qui se disciplinent. C'est ça qu'on fait avec les jeunes ici. On essaye de les aider à se discipliner, à apprendre les choses de Dieu. Puis être solide dans les choses de Dieu. Puis d'être capable de répondre au monde. Donc, des disciples doivent d'abord appartenir à leur maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui appartient à son maître. Il doit premièrement, puis ça je le dis à chaque fois, souvent, quand je parle aux amis du web, écoutez bien, je le sais, vous dites, il est encore, il arrive bien avec ça. Oui, mais c'est fondamental, mon ami. C'est naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendrais pas ce que je vais te dire le matin. Essaye de parler à l'enfant, tu vois une madame qui est enceinte, là, tu parles au petit, là, tu commences à l'enseigner. Ah oui, puis tu comptes tout ça. Il ne comprend pas. Il n'est pas là. Ses oreilles ne sont pas ouvertes. Quand il va naître, c'est ça qu'on fait ici à l'école du dimanche. On enseigne les jeunes. On enseigne les enfants. On enseigne les adolescents. Mais mes amis, quand on est de nouveau, même si tu as 80 ans, tu viens de naître de nouveau, tu es un nouveau bébé. Tu ne peux pas prendre la rue comme ça puis partir avec rien. Non, il faut que tu apprennes. Il faut que tu ailles à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est quoi? Prends ta Bible à chaque matin. Tu dis, j'aime pas ça lire. Écoutez, aujourd'hui, là, tu peux entendre la Bible audio. Moi, j'aime pas bien ça lire. Je lis, mais j'aime pas bien ça. Je manque de patience. Mais je prends la Bible audio, je fais sur le piton, puis j'écoute. 1 Thessaloniciens, c'est quoi? Puis là, je l'écoute. Ah oui, c'est vrai, je découvre des choses. Je le connais, mais je les découvre. Tu peux prendre n'importe quel livre de l'Ancien Testament. Tu peux apprendre tu peux écouter 20 chapitres en prenant ta douche. Pourquoi tu t'en prives? Parce que c'est ça qui va te donner ta nourriture pour aujourd'hui. C'est ça qui va te montrer ce que tu dois faire aujourd'hui. La parole de Dieu qui dit, je te montrerai la voie
que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. Dieu veut nous instruire. Mais si on n'écoute pas, si on ne va pas à l'école de Dieu, si on ne va pas à l'école du Saint-Esprit, comment tu vas apprendre? Comment tu vas apprendre? C'est correct de venir à l'église. Tu dis, je vais à l'église à tous les dimanches ou presque. C'est correct, c'est correct. Mais c'est à chaque jour, mes amis. À chaque jour. Comme on doit manger à chaque jour, comme on doit boire à chaque jour, il faut qu'on apprenne les choses de Dieu à chaque jour. Mes amis, c'est l'encouragement que je vous donne ce matin. Demandez au Seigneur, au Saint-Esprit, dites, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Donc, naître de nouveau. Puis Jésus a parlé de la nouvelle naissance à qui, la première chose? Dans Jean chapitre 3, à Nicodème, un docteur de la loi, un gars qui avait un doctorat. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi? Parce que c'est par sa chair, c'est avec son intelligence qu'il essaie de comprendre les choses de Dieu. Puis Jésus il a dit, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il dit, ce qui est chair est chair, puis ce qui est esprit. Puis dans le jardin d'Éden, ce qui est arrivé, c'est que l'esprit de l'homme s'est séparé de lui. Il est mort, l'esprit de l'homme. Pourquoi? L'esprit, c'est le souffle que Dieu avait soufflé dedans, qui avait soufflé dans ses narines. Puis l'ennemi savait qu'en péchant, en désobéissant, il était séparé de Dieu. Mais Dieu, lui, il ne l'a pas abandonné. Dieu est venu pour le voir à un moment donné, un bon matin, après qu'il avait péché. Il cherchait l'homme parce qu'il marchait avec l'homme à tous les jours. Mais tu étais où, Adam? Là, Adam, il arrive son arbre. Il dit, je suis là. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis caché. Il dit, pourquoi tu t'es caché? Il dit, parce que je suis nu. Ah, mais tu étais nu avant, puis tu ne te cachais pas. Alors, il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait donné tout le pouvoir à l'homme pour régner sur la terre. C'est l'homme qui était très intelligent, puis il a dit, tu vas nommer les animaux. L'homme, c'est l'homme et la femme qui ont nommé les animaux. Hey, c'était des brillants. T'as pas des tweets, c'était des brillants. Dieu il avait créé un homme et une femme à son image, à sa ressemblance, donc avec des capacités extraordinaires. Mais ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu, ça? Voyons donc, c'est écrit par des hommes. Voyons donc. T'es-tu non de même, toi, de croire à ça? S'il faut être nono pour croire à ça, je suis nono. Mais c'est pas être nono, c'est être intelligent. De connaître la parole de Dieu, puis je t'encourage à le faire. Donc, pour naître de nouveau, c'est bien simple. C'est simple. Jésus, il a dit à Nicodème, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dis, Jésus, je crois que tu es mort à la croix, puis tu as porté mes péchés, et puis tu as enlevé ce qui me séparait de Dieu. Tu as enlevé ça de ma vie. Je te demande pardon, tu m'as pardonné, et j'accepte de vivre pour toi. Maintenant, montre-moi ta puissance. C'est ça, naître de nouveau, mes amis. Ça prend 1 minute, ça. Prier comme ça. Fais-le de tout ton cœur. Puis tu vas voir un changement dans ta vie. Puis je le répète pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Tu vas voir un signe. Moi, j'ai eu un signe que j'étais né de nouveau. Février 1980. Ça fait quelques années, ça. Hein? Février 1980, j'étais assis dans le salon de Jean Lépine, au pied de son fauteuil. Le pasteur Robert Lévesque est là. Salut Robert, je ne sais pas si tu nous vois aujourd'hui, mais salut. Et puis, il me dit, Gaston, il dit, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Ouf! J'ai dit, j'ai peur. Il dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, parce que si je le fais,
je ne pourrais plus faire n'importe quoi avec ma vie. Mais il a dit, tu veux-tu le faire pareil? Ça faisait tellement longtemps que j'avais une soif d'absolu. J'ai dit, je ne peux pas manquer ça. J'ai dit, OK. Alors, on fait cette prière-là qui durait 30 secondes, 1 minute, je ne sais pas. Alors, je n'ai rien senti dans mon cœur, rien senti dans mon corps, mais rien, pantoute. Alors, je m'en vais chez nous. J'avais une vieille Bible de Jérusalem, je le sais, je l'ai dit souvent, ceux qui ne veulent pas l'entendre, mais ceux qui ne l'ont pas entendu, écoutez-moi. J'ai pris la Bible de Jérusalem, j'ai enlevé la poussière de dessus. Et puis, j'ai ouvert, comme ça, dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. J'ai lu quelques versets, puis waouh! Ça me sautait dessus. Hein? J'avais déjà lu la Bible, des bouts de la Bible, mais jamais ça m'avait parlé. Là, ça me parlait. Il y avait quelque chose en moi qui avait changé. Ensuite, je suis allé dans le Nouveau Testament, je suis allé dans les Actes des Apôtres. La même chose. Fouf! Ça me sautait dessus. Hey! Là, j'ai dit, il s'est passé quelque chose. Mon esprit était né de nouveau. Mon esprit était devenu vivant. Il avait été collé. Puis là, je saisissais. Pourquoi je comprenais? Je n'étais pas plus intelligent que j'étais avant. Sauf qu'il y avait une partie de moi-même qui s'était ajoutée, qui s'était greffée, la partie que Dieu m'avait réservée, parce qu'on est en une trinité, corps, âme, esprit. Esprit qu'on connaît moins. Alors, mon esprit était né, puis j'avais découvert quelque chose. Puis c'est ça, si vous n'êtes pas né de nouveau, mes amis, faites cette prière-là, puis demandez au Seigneur de vous le montrer. Dites, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me montres, que tu m'enseignes. Donc, ce n'est pas simplement une question de doctrine, c'est une question d'appartenance, d'adhésion. Jésus est venu pour que nous ayons une communion avec Dieu. Ce que Dieu faisait dans le Jardin d'Éden avec l'homme et la femme, il y avait une communion avec eux autres. C'était leurs amis. Dieu avait créé un homme et une femme semblables à lui. Hey, semblable à Dieu, on est semblable à Dieu, mes amis. Créé corps, âme, esprit. On est semblable à Dieu. C'est bon de l'eau. OK, donc ce n'est pas simplement une question de doctrine, c'est une question d'appartenance, d'adhésion. Ce que Dieu veut, c'est un partenariat, c'est une amitié avec lui. Ce n'est pas une question d'église, c'est pas une question... Oui, l'église, c'est important, l'église, c'est le corps de Christ qui se rassemble, mais c'est l'adhésion, c'est de faire un avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Puis tu es en communion avec Dieu à chaque jour de ta vie. Chaque matin, Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci de m'avoir gardé en vie. Puis le jour où tu n'as plus en vie, tu vas être avec lui. Ça va être encore plus en vie. Sauf qu'il n'y a personne qui va voir que tu es en vie. Donc, être né de nouveau, nous faisons partie de la famille de Dieu. De Dieu, Dieu est devenu notre Père. Notre esprit est ressuscité. Nous devons apprendre à vivre comme des membres de sa famille. On fait partie de la famille de Dieu. Puis une famille, mes amis, ça se tient. Une famille, ça se protège. Une famille, ça prend soin des uns des autres. Un papa puis une maman, ça prend soin des enfants. Ça les éduque, ça les envoie à l'école. Ça ne les laisse pas faire n'importe quoi. Ça ne les laisse pas dire n'importe quoi. Mes amis, on a une responsabilité, premièrement, pour notre vie. Parce que si toi, tu n'es pas éduqué, tu vas transmettre ce que tu as. Alors, sois éduqué, prends la parole de Dieu, mange-la. Mange-la. Il dit, mon corps, c'est vraiment une nourriture, mon sang, c'est vraiment un breuvage. C'est son corps, son sang, c'est lui, la parole de Dieu. Donc là, on ne parle pas de salut par les œuvres, mes amis. OK? Le salut nous est offert gratuitement par le sacrifice de Jésus à la croix. Nous n'avons aucun mérite là-dedans.
Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. La foi et la grâce sont des dons de Dieu, mais c'est notre responsabilité d'exercer notre foi pour saisir la grâce. Personne ne peut gagner son ciel. Ils ont tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, la parole de Dieu nous le dit. Tous. Il n'y a personne qui est capable d'être agréable à Dieu avec dans sa propre chair. Puis on est sauvé par grâce. La grâce était donnée. Donnée gratuitement. Gratuitement, le salut était donné gratuitement. La foi aussi était donnée gratuitement. Mais la grâce, on ne peut rien faire. Mais la foi, c'est quelque chose qu'on doit exercer pour récupérer la grâce. Pour faire la grâce à soi, la prendre. C'est ce que j'ai fait en février 80. J'ai pris la main de la foi, dire « Je veux la grâce de Dieu ». C'est ça qu'on fait. Donc, c'est notre action, ça. Ça, c'est notre responsabilité. Pas d'avoir la foi nous a été donnée. Mais c'est de l'exercer. Exercer notre foi. On a tous eu ce don-là de la foi. Sauf que, pour l'exercer, c'est notre responsabilité. Dieu nous en laisse un petit peu à faire. Il nous en laisse juste un petit peu à faire. Fais quelque chose avec ce que je te donne. Si tu ne fais rien avec ce que je te donne, je ne peux plus rien faire. Dieu a créé l'homme libre, la femme libre. Ah, il y a une femme là, qui est libre en arrière. Et il nous laisse des choses à faire. Dans Notre Père, vous remarquez, il dit à un moment donné, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la petite chose qu'on a à faire. Il faut que tu pardonnes. Ah, tu dis ça, je ne suis pas capable. Dieu, il te pardonne, lui. Mais il faut que tu pardonnes. Mais comment je peux faire? Mais par le travail du Saint-Esprit, tu dis, Saint-Esprit, tu veux que je pardonne à cette personne-là qui m'a fait tellement mal? Le Seigneur, il dit oui. Mais là, tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide, viens m'aider. C'est juste ça qu'il te demande. Et puis, on parlait du salut. Le salut, là, ça ne peut pas venir de nous autres. L'image que j'ai eue, c'est une image que notre ami qui est décédé, là, Michel, il avait donné cette image-là. Il dit, essayer de se sauver soi-même, là. Il dit, imaginez quelqu'un là, qui est debout dans une poubelle. Tu es debout dans une poubelle, puis il y a des poignées. Normalement, quand tu prends ta poubelle, tu prends les poignées, puis tu vas vider, hein? Bien, embarque dedans, tu dis, OK, moi, je suis capable de me sauver par moi-même. Là, tu prends les poignées. Avez-vous essayé ça déjà? Je pense que vous êtes trop intelligent pour le faire. Mais d'essayer de se sauver soi-même, c'est ça. Essayer de se lever soi-même, il n'y a rien à faire. Il faut que quelqu'un le fasse pour toi. Fait que dépaque de la poubelle, puis dis, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Éphésiens 2,10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mes amis, c'est là la discipline. On n'est pas né de nouveau juste pour aller au ciel. C'est le début. Il faut naître, premièrement. Mais il dit, on a été créés pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Dieu les a préparées d'avance. Tu dis, Dieu, c'est quoi les œuvres que tu veux que je fasse? Savez-vous quoi? Si vous faites cette prière-là, sincèrement, il va vous le dire. Puis des fois, tu n'as pas besoin de chercher midi à 14 heures, tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans. Et des fois, je me pose la question, puis je suis avec ma femme, puis je dis, je veux savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Là, elle me dit, ça veut dire quoi ça?
Tu es avec moi, prends soin de moi, aime-moi. Ah, ben c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est une très, 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 très bonne idée. Une très, très, très bonne idée. Commence par les gens qui sont proches de toi, à les aimer. Aime ta femme, aime tes enfants. Aimer tes enfants, ça ne veut pas dire toujours les laisser faire ce qu'ils veulent. Aimer tes enfants, c'est les éduquer, les former. Donc, le travail du disciple, là, ça commence là. Ça commence là. Puis, on va lire dans 2 Pierre, puis je trouve que c'est bien qu'est-ce que c'est qu'il explique. Et dans 2 Pierre 1, 3 à 11, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Je fais une pause, là. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit que tout t'a été donné. Tu dis, ben oui, mais je ne l'ai pas. Oui, tu l'as eu. Mais tu veux-tu faire? Cherche-les, c'est déposé dans ton esprit. Tu ne connais pas ton esprit, ben demande au Saint-Esprit, révèle-moi ce que tu m'as donné. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise, ça vient de la chair. Puis quand on parle de la chair, on ne parle pas juste du corps, on parle du corps, de l'âme, de tes pensées, de tes émotions. Au verset 5, car cause, il dit, convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Il dit bien, faites tous vos efforts. Il ne dit pas, il faut que vous soyez parfait comme ça. Il dit, faites tous vos efforts. Engagez-vous devant Dieu à faire ce qu'il te demande. Et là, tu vas avoir besoin d'aide, on va le voir tantôt. Qu'est-ce qui peut t'aider? Il dit, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Ah, il en fait du stock, hein? À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, si tu es né de nouveau, c'est bien, sauf que tu es né de nouveau pour des bonnes œuvres. Dieu les a préparées d'avance, cherchons-les. Verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Romains 12,2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce n'est pas une question de gagner son ciel, là. C'est une question d'avoir un témoignage convaincant pour les gens qui sont devant nous. Puis vous allez réussir, quand vous allez avoir réussi, quand vous allez voir les gens qui sont battus après, ils vont dire, c'est quoi toi? Ils ne diront pas, c'est quoi ton problème? C'est quoi que tu as, toi, que je n'ai pas? Donc, tout ça, ce n'est pas pour gagner notre ciel, mais c'est pour devenir des témoins efficaces envers nos semblables afin de devenir des disciples. Quand on dit de disciple, c'est de discipliner. Les gens qui s'entraînent pour des sports, ils s'entraînent fort pour des sports. On voit deux de nos petits-fils qui jouent au hockey, et je vous dis une chose, ils mettent leur cœur. Ils mettent leur cœur. Puis plus ça va, plus ils sont meilleurs, plus ils sont bons. Il y en a beaucoup qui vont dire, mais je ne suis pas capable d'y arriver. Puis savez-vous quoi? Vous avez raison. C'est impossible d'y arriver seul. Ça, là, vous n'engagez pas là-dedans, seul. Comment tu fais? Pas en appelant le pasteur.
C'est en Acte 1, 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il parle de Jésus qui était avec eux juste avant d'être enlevé au ciel, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et que ce que je vous ai annoncé. Il leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés par sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Écoutez, c'est ça. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est par la puissance du Saint-Esprit, mes amis, que tu vas être capable d'accomplir la parole de Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas capable par toi-même. Mais savez-vous quoi? Il y a des gens qui disent, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, là, c'était pour les premiers chrétiens. Il n'y a aucun fondement biblique pour ça. Là. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est aujourd'hui que tu en as besoin. Puis plus que jamais. Plus que jamais. Puis si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande-le. Seigneur, je t'en supplie, j'ai besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Puis il y en a qui vont le savoir sans le demander. Quand Pierre est allé prêcher à Corneille, parce que Dieu, il était pieux, Corneille, puis tout ça, puis il y a un ange qui est apparu, il dit, va chercher Pierre. Pierre est arrivé, puis il les a prêché le salut, puis en prêchant, ils ont accepté Christ dans leur vie, puis ils ont été baptisés du Saint-Esprit automatiquement, ils se sont mis à parler en langue. Ah, il parle en langue. C'est pas de Dieu, ça. Ah non? Mais je ne comprends pas ce que je dis. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis. Quand tu pries, là, c'est Dieu qui a besoin de comprendre. Dieu, il comprend nos langues, mes amis. Il comprend tout. Qu'on ne se prive pas du baptême dans le Saint-Esprit. Si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, je t'en supplie, baptise-moi du Saint-Esprit. S'il y a des langues qui vous viennent, bien, dites-les. Je le sais, j'ai été sébrèque, moi. J'ai su le baptême du Saint-Esprit quelques jours, je dirais quelques semaines que je l'ai exercé après mon salut. On était à la campagne à ce moment-là, puis j'avais au moins 2 kilomètres au prochain voisin. Puis le matin, je lisais ma Bible, et puis j'allais prendre une marche de ce côté-là, puis là, je me suis mis à prier en langue, mais j'étais mal à l'aise parce que je ne comprenais pas. Là, ça me disait, qu'est-ce que tu dis là? Tu es en train de dire des bêtises? Il y en a qui disent, ah non, c'est le diable. Là, j'ai dit, Seigneur, tu sais que je ne veux pas obéir au diable, mais j'ai dit, c'est toi qui m'as donné le don des langues, là. Je veux les exprimer, puis je veux qu'on se parle. Je vais prier en langue, puis ça, si ce n'est pas de toi, arrête-moi. Puis j'ai compris quelque chose. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, je vais vous l'expliquer. Quand je reçois quelque chose, une parole, je veux parler en français, en anglais, mais en anglais, là, vous ne me comprendrez pas, là. Mais si je veux parler, ça me vient de là, mettons. Ça vient de mon cœur. Alors, je dis une chose, je pense à une chose, puis là, ça vient dans ma tête. Puis là, après ça, ma tête a dit, OK, tu peux le dire. Là, je le dis. Mais là, la tête a dit, que c'est ça? Que c'est ça? Es-tu fou? J'ai dit, ouais, je suis peut-être fou, mais Dieu, je t'aime. Puis je sais que toi, tu ne me donnerais pas quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Puis je crois que c'est toi qui m'as donné ces paroles-là. Alors je vais les dire. Puis tu peux prier en français aussi, hein? Tu peux même prier en anglais. Dieu comprend ça. Tu peux prier en espagnol. Tu peux prier dans n'importe quelle langue. Mais ça, c'est des langues du ciel, mes amis. Mais je vous le dis, mes amis, je vous en supplie, dans le nom de Jésus, de ne pas refuser le baptême dans le Saint-Esprit. Ne refusez pas le baptême dans le Saint-Esprit. Je sais que le diable, il va vous inspirer là-dessus.
Ah non, dis pas ça. Il ne veut pas que tu pries en langue parce que lui, il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas. Puis toi non plus, tu ne comprends pas. Savez-vous quand je prie en langue, moi? C'est quand je ne peux pas lire ma Bible. Je suis en auto, puis là, je prie en langue. Je prie en langue, en auto. Quand la Bible dit prier sans cesse, comment tu peux prier sans cesse? Tu ne peux pas être à genoux tout le temps, là. Tu ne peux pas être caché dans ta chambre tout le temps. Prier sans cesse. Tu peux prier sans cesse en priant en langue. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais quand tu me parles à moi, là, commence pas à me parler en langue. Non. Moi, là, je comprends le français, un peu l'anglais. Tu peux me parler en français. Vous me suivez? OK. Donc, quand Dieu dit dans l'Épître de Pierre, il dit « Ajoutez à votre foi ». La foi, c'est quoi? C'est quelque chose que tu as reçu de Dieu, mais qui doit être exercé, ta foi. Il dit « Ajoutez votre foi ». Tu as reçu la foi, donc tu crois en Dieu, tu crois à la puissance de Dieu. Ensuite, ajoutez la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est la loi morale à toujours tendre au bien. C'est quand il y a des choses tout croche qui t'arrivent à tes oreilles, tu peux-tu faire ça? Non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Puis ça, c'était la vertu. Alors, j'écoutais des enfants hier, puis ils font faire des choses aux enfants, puis après ça, ils comparaissent, puis ils disent « Est-ce que tu as fait ça comme il faut? » Il y en a qui comptaient des menteries. C'est sûr qu'ils se sentaient mal à l'aise. Il y en a d'autres qui disaient « Non, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas faite. » Ils ont déjà de la vertu. Ils ont une loi morale. Développons ça, la vérité, mes amis. L'amour de la vérité. Quand quelque chose n'est pas vrai, dis-le que ce n'est pas vrai. Croyez-les pas. Donc, il dit à la vertu, la science. La science, c'est d'apprendre constamment au sujet des choses de Dieu. Ta lecture, écoute des enseignements édifiants. Aujourd'hui, mes amis, il y a tellement de choses que tu peux voir. Moi, je regarde à tous les matins EMCI TV, qui enseigne moi, Canal International TV. Il y a énormément d'enseignements là-dessus, édifiants, tu les choisis. Si tu n'aimes pas le prédicateur, tu prends l'autre. C'est le fun, ça. Ici, à l'Église, tu n'as pas le choix, là. Tu prends celui qui est en avant, that's it. Mais heureusement que vous avez les meilleurs. Je ne parle pas de moi, là. Mais vous en avez des bons ici. Le pasteur Daniel là, est très édifiant. Entre autres, je dis ça parce qu'il est là. Mais j'aime ça, il dit ça d'en face. S'il y en a qui se plaignent de lui dans le dos, moi, je dis, c'est pas vrai. Donc, à la science, la tempérance. La tempérance, c'est la mesure dans nos actions, nos agissements, nos habitudes. La tempérance, c'est la mesure dans nos actions. Quand tu prends quelqu'un dans tes bras, tu dis « je t'aime », tu n'es pas obligé de l'étouffer. La mesure. Retiens-toi un peu. Il y en a qui n'aiment pas ça. Fait que, étouffe-les pas. Surtout. La tempérance, la patience, c'est savoir attendre le temps de Dieu. La patience. Oh, moi, la patience, je la demande à tous les jours. Mais je dis, Seigneur, je voudrais l'avoir tout de suite. Ça ne marche pas. La patience, t'attends. Tu vas l'avoir au bon moment. C'est d'attendre le temps de Dieu. À la patience, la piété. La piété, c'est prier sans cesse, nous dit Jésus. Comment? Je vous l'ai dit tantôt, la prière en langue, ça sert à ça. C'est là que tu peux prier sans cesse. À la piété, l'amour fraternel. L'amour en action des frères en tout temps et circonstances. Je vous l'ai dit tantôt, aimer, c'est vouloir du bien puis faire du bien. Tu dis, lui, je parle de l'aimer. Tu veux dire que tu n'es pas capable de l'apprécier. Tu veux dire que tu n'as pas de sympathie nécessairement pour lui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est tellement haïssable. Tu as le goût de l'haïr. Mais l'aimer, c'est que tu y veux du bien. Au lieu de dire, Seigneur, change-les, tu dis, Seigneur, change mon cœur envers lui. Change mon cœur envers elle. Quand ça va être le temps d'y tendre la main, tu y tends la main.
puis tu le sors de... C'est là que tu vas témoigner de l'amour de Dieu. Puis il dit à l'amour fraternel, la charité, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu t'a donné, tu aimes avec l'amour de Dieu, tu es capable de dire, comme Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. Donc, comment je peux atteindre ça? Est-ce que c'est possible? Puis il s'agit de tendre vers. Tu vas dire, je ne suis pas parfait là-dedans, je ne suis pas capable d'être parfait. Non, mais tends vers ça, puis demande au Saint-Esprit de t'aider. Pierre a dit, faites tous vos efforts, tendre vers, objectif à tendre vers. Le Saint-Esprit connaît nos faiblesses, puis il va nous venir en aide. Mais demandez l'aide au Saint-Esprit. Puis, vous savez, Dieu est dans votre cœur. Comme chrétien et nouveau, Dieu est dans votre cœur. Mais vous avez besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, d'en avoir en masse. Être baptisé, c'est d'être calé dedans. Les gens qui ont été baptisés, là, ils n'ont pas noyé, ils ont ressorti. Là. Mais ils ont été complètement submergés. Soyez submergés dans le Saint-Esprit. Romains 8, 1 à 5, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as des manquements, si tu n'es pas parfait à ce que tu fais, inquiète-toi pas. Parce que Dieu, il sait, il connaît tes faiblesses. Puis quand toi aussi, il va te le dire, ta faiblesse. Tu vas te dire, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'aide. Mais Dieu, il ne t'en veut pas pantoute, là. Il veut juste ton bien. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Je vous le rappelle, le but de Dieu dans notre vie, c'est qu'on devienne ses amis, qu'on marche main dans la main avec lui, qu'on soit des amis. Puis des amis, là, ça se parle comme des amis. Ça ne se parle pas avec des grands sparages. « Oh, mon cher ami, je t'aime! » Pas besoin de parler de même. Je veux dire, Daniel, je suis content de te voir. Daniel, je t'aime. J'aime ton cœur. J'aime la beauté de ton cœur, ta simplicité. C'est comme ça que tu parles à Dieu. C'est comme ça qu'il faut parler à Dieu. Pas avec des sparages. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est comme ça qu'on a appris. Des grandes affaires. Puis, dis tant de fois telle prière. Non. Ma femme, j'ai dit une fois, puis j'ai dit deux fois. Elle dit, tu m'as dit tantôt! Elle ne me dit pas ça de même, là. Elle dit, tu me l'as déjà dit, mon amour. Elle ne dit pas ça de même non plus. Mais c'est ça, la simplicité de parler à Dieu. Parlez à Dieu comme vous parliez à votre meilleur ami. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je conclus là-dedans, parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres groupes qui nous vont convenir, ils ont besoin de la salle. Comme conclusion, qu'on se souvienne que nos œuvres ne servent pas à gagner la faveur de Dieu pour notre salut, car celui-ci est gratuit. Le salut est gratuit, mes amis, il est accompli. Il a coûté assez cher à Jésus sur la croix. Elles servent à honorer Dieu et à témoigner au monde notre appartenance à Christ. Dis, Seigneur, je veux faire une différence dans le monde. C'est ça d'être disciple. Seigneur, tu faisais une différence dans le monde. Tu faisais une différence. Je veux faire une différence dans le monde. Je veux faire une différence à l'usine. Ils se moquent de moi, mais je veux faire une différence à l'usine. Jean-Marie, mon frère, là, il travaillait dans une usine à Saint-Constant, Sainte-Catherine. Il faisait une différence. Les gens, je pense qu'ils l'appelaient le curé. Hein, Jean-Marie, tu t'appelais le curé? Mais il faisait une différence. C'est pas qu'il prêchait.
Mais il y avait une attitude de chrétien, un vrai. Un vrai. Il a mangé des claques sur le nez. Certain qu'il avait envie d'en donner lui aussi. Mais il ne l'a pas fait. Bénissez, ne maudissez pas, que la Bible nous dit. Écoutez, là, ce matin, je vous donne ça. Je suis le premier d'en avoir besoin. De mettre la parole de Dieu en pratique. Lisez votre Bible, c'est correct. Vous pouvez lire 10 chapitres par jour, mais si vous ne la mettez pas en pratique, ça ne sert à rien, pas à tout. Qu'on la lise. Si vous n'êtes pas capable de lire un chapitre, lisez 2 versets. Mais méditez-les, jour et nuit. C'est ce qu'il dit à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. J'aimerais le considérer ensemble. Si vous voulez prier avec nous aussi, les gens du web, nos amis du web. Seigneur Dieu, merci pour cette parole qui tend à nous réveiller. Aide-nous à être réveillés puis à rester éveillés. Puis de ne pas penser que le salut, ce n'est pas juste d'aller au ciel. Ah, c'est important. Mais que quand on vient au monde, on doit grandir. Il ne faut pas qu'on reste des enfants. Il ne faut pas qu'on reste des bébés. Il ne faut pas qu'on reste des bébés qui attendent toutes des autres. Il faut qu'on devienne actifs. Que notre foi soit activée. Père Céleste, aide-nous à activer notre foi. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, baptise-nous. Baptise cette assemblée dans son Saint-Esprit. Baptise ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Et, Seigneur, une nouvelle effusion de ton esprit, Seigneur. Tu l'as fait souvent dans les Actes des Apôtres. Une nouvelle vision de ton esprit pour qu'on puisse comprendre tes profondeurs, Seigneur. On veut faire une différence dans ce monde. On a été sauvés pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. On veut les saisir, on veut les comprendre, on veut les mettre en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you.